Bonjour, bonjour famille du pain quotidien. C'est encore avec beaucoup de joie et de bonheur que nous retrouvons toute la parole du Seigneur. Et je prie que le Seigneur ce matin nous fasse du bien. Je bénis la nuit de ceux qui sont encore couchés, de ceux qui sont encore au lit. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu se révèle à vous, qu'il vous accorde des révélations de destinée et de grandeur. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont en veille, qui prient avec moi. Que Dieu bénisse votre nuit et la soirée de chacun. Que Dieu bénisse chacun. Que sa grâce soit avec nous au nom puissant de Jésus. Nous sommes encore autour de la parole du Seigneur. Autour du Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Voici un passage qui, moi, m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, comme je le dis toujours. Et véritablement, je pense que Dieu est en train de nous faire du bien, que cette parole est en train de nous libérer, nous ouvrir l'esprit. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu ouvre notre compréhension et qu'il nous aide à aller de l'avant. Qu'il nous fasse passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, d'un niveau plus bas à un niveau plus grand et plus glorieux. Que Dieu bénisse chacun au nom de Jésus. Que Dieu bénisse votre écoute encore une fois de plus. Que sa grâce soit avec nous, que sa faveur soit avec nous. Nous continuons un peu plus encore d'avancer parce que nous avons déjà... nous sommes arrivés, comme je le disais hier, nous sommes arrivés au quatrième point qui est l'observation. Quatrième pas qui est l'observation. Et aujourd'hui encore, nous voulons avancer un peu plus au niveau de l'observation. Observation et écriture. Et nous avons vu hier l'importance de l'observation. Vous savez, c'est un point essentiel dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel, matériel, physique, dans tous les domaines. C'est un point essentiel, apprendre à observer. Apprendre à s'observer. Vous savez, une vérité est que celui qui sait s'observer, celui qui sait prendre du temps pour s'observer, pour regarder à l'intérieur de lui-même, celui-là verra tout ce qui est autour de lui. Rien ne lui passera inaperçu. Il verra. Mais celui qui s'attache sur les choses extérieures, qui passe son temps à regarder ce qu'il y a à l'extérieur de lui, qui ne s'observe jamais, sera toujours demeuré un aveugle, pauvre et nu, comme le dit la Bible. Parfois, il est très bon, très important, très essentiel de s'asseoir et de s'observer. Plus nous passons du temps sur nous-mêmes, plus nous passons du temps à travailler sur nous-mêmes, plus nous nous développons, plus nous avons le contrôle, plus nous retrouvons notre dignité, notre divinité, notre grandeur, et plus nous maîtrisons la nature autour de nous. Nous développons notre vision intérieure, notre audition intérieure, notre esprit de révélation, de compréhension, et nous grandissons. La loi dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et c'est une loi fondamentale. Si tu t'observes, tu comprendras tout autour de toi. C'est une base fondamentale, ce que nous avons étudié hier. C'est très fondamental, très essentiel. Et je pense que nous avons bien compris. Nous avons bien compris. De temps en temps, prends ton temps, mon frère. Prends ton temps, ma soeur. Prends ton temps, mon fils. Prends ton temps, ma fille. Assieds-toi et observe-toi toi-même. Quand je parle de s'observer soi-même, il ne s'agit pas de regarder sa peau, sa couleur de peau, de regarder son visage, ses yeux, son nez. Non, de la couleur de ses cheveux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On peut le faire juste pour s'apprécier soi-même, c'est aussi bon. Mais il s'agit ici de l'intérieur, à l'intérieur de soi-même. De s'introvertir, de rentrer à l'intérieur de soi et de s'observer. C'est très important, c'est essentiel. Et nous avons dit qu'en observant, nous identifions. Nous avons pour objectif d'identifier, de regarder en nous-mêmes ce qui ne va pas, où se situe le problème, où se situe le mal. Et que Dieu nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre nos états d'âme, nos émotions, nos attitudes, nos comportements et comment nous améliorer dans le monde dans lequel nous vivons. Et quand nous identifions, nous focalisons et nous cherchons à corriger, à rectifier le tir. Et ainsi,
nous nous améliorons. Et donc, c'est ce que nous avons étudié hier. Aujourd'hui, nous allons continuer un peu plus. Nous allons parler de quelque chose de très, très important aujourd'hui. Waouh, quelque chose d'essentiel qui est l'écriture. Nous allons parler de l'écriture qui est le deuxième volet du quatrième point. Observation et écriture. Nous parlerons ce matin de l'écriture. Et c'est pourquoi je prie que le Seigneur, par sa grâce et dans son amour, ce matin, oie nos oreilles, notre audition spirituelle, qui nous ouvre l'esprit afin de comprendre ces paroles que nous allons entendre ce matin. Que le Saint-Esprit couvre ce moment, que sa grâce soit sur nous et qu'il nous libère de toute oppression, de toute distraction, de toute dispersion, au nom de Jésus. Nous allons parler de l'écriture. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Comme je le disais dans les audios passés, nous sommes des lettres ouvertes. L'apôtre Paul dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 3, du verset 2 au verset 3, vous êtes notre lettre, écrite de notre main. Vous êtes la lettre de Christ, manifestée. Vous savez, nous sommes comme un disque sur lequel Dieu a écrit son histoire. Un disque sur lequel Dieu a inscrit une histoire divine. Une histoire sainte, pure. Une histoire à vivre. Et ce disque-là, il l'a mis dans un corps. Et c'est l'histoire inscrite sur ce disque que nous devions chanter. Que nous devions manifester. Et c'est ce que nous faisions avant, dans le jardin d'Éden. Malheureusement, il est arrivé dans l'histoire qu'une autre histoire et que l'ennemi est venu introduire une autre histoire au sein même de l'histoire écrite par Dieu. Il est venu écrire une autre chanson, une autre mélodie à l'intérieur de la mélodie du Christ. Une mélodie contraire. Et alors le son est devenu discordant. Le son a perdu sa saveur, son goût, sa beauté. Et alors, nous avons commencé à chanter bien, juste, et après à chanter mal. À faire ce qui est bon un peu, après on fait ce qui est mal. Et nous avons commencé à alterner entre le bien et le mal. Tantôt c'est bon, tantôt c'est mal. Tantôt on est pur, tantôt on est impur. Tantôt on est saint, tantôt on est malsain. Et notre vie a commencé à être rythmée entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. À cause de l'histoire qui a été inscrite, qui est venue s'ingérer par l'ennemi dans notre histoire. Et alors, nous avons été enchaînés, embrigadés par l'ennemi. Et qui a fait de nous sa proie. Et comment changer cette écriture qui a pour base fondamentale, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire le doute de la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en question, en doute. Douter même de la présence de Dieu. Douter de l'existence de Dieu. Douter de nos capacités personnelles intrinsèques. Douter de notre puissance divine. Douter de ce que nous sommes, de notre origine divine. De notre origine christique. Remettre en question qui nous sommes. Et nous concentrer seulement sur notre existence matérielle. C'est la base de la perdition. C'est là que la perdition a commencé. Dieu a-t-il réellement dit? Ce matin, il est très important d'abord
que tu apprennes à croire en Dieu et en toi-même. Jésus disait toujours, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Crois-tu que Dieu t'exauce toujours? My God. Crois-tu que Dieu t'entend et qu'il t'écoute quand tu lui parles? Apprends à ne plus douter de Dieu. Et j'ai pitié de ceux qui ne croient même pas en l'existence de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Tu te réunis toi-même en fait. Tu te réunis toi-même. Aujourd'hui, avant de continuer, nous allons définir ce que c'est que l'écriture. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que l'écriture? Parce qu'il faut comprendre d'abord ce que c'est avant de continuer. L'écriture n'est rien d'autre. Et ça, c'est ma définition personnelle. Après les recherches que j'ai faites. Vous savez, parfois, il arrive que nous recevons une révélation de Dieu et nous sommes impressionnés par ce que nous découvrons lorsque nous faisons les recherches. Et nous nous rendons compte que ce que Dieu nous a dit est confirmé par les révélations, par les recherches que nous avons faites. Et donc, moi, ma définition personnelle de l'écriture, c'est que l'écriture n'est rien d'autre qu'une alliance que nous faisons avec nous-mêmes. Une alliance de sang que nous faisons avec nous-mêmes. C'est-à-dire, je reprends, et il est important que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Il est important que tu comprennes. Et que même tu prennes peut-être un stylo, un bic rouge pour écrire ça. L'écriture, ou du moins ton écriture, ce que tu écris, est une alliance que tu fais avec toi-même. Et pas n'importe quelle alliance, une alliance de sang. Je reprends encore. Ton écriture est une alliance de sang que tu fais avec toi-même. Une alliance de sang. Et ça, Dieu me l'a dit. Et à partir de là, je me suis mis à chercher. Et vous savez, ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai découvert dans mes recherches, dans les étymologies, dans les définitions de l'écriture, pour ceux qui cherchent, pour ceux vraiment qui aiment les recherches, ils comprendront ce que je suis en train de dire. Le mot écriture a pour origine fondamentale, étymologique, écorché. Écorché. Certaines définitions parlent même de couteau. Couteau. Lame. Pour inciser, pour déchirer, pour couper, pour scarifier. Donc, en d'autres termes, l'écriture est un moyen pour scarifier, est un moyen pour couper, pour déchirer. Vous savez, les mots n'existent pas par hasard. Le mot graphéo ou grapho en grec signifie inciser, égratigner. Est-ce que tu comprends ce que tu entends dire? Est-ce que tu comprends? Hier, je disais, je l'ai expliqué pourquoi Dieu a mis une marque sur le front de Caïn. Et quand tu lis, c'est que tu comprends ce que ça signifie. Tu vois l'amour de Dieu incomparable, incompréhensible. Voilà ici quelqu'un qui a fait mal. Mais Dieu fait une alliance avec lui. Une alliance de sang avec lui. Afin que personne ne puisse le détourner. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Waouh! C'est fort. C'est des choses qui m'impressionnent, moi. Au nom puissant de Jésus. Waouh! Je prie que l'amour de Dieu te visite. Et que toi-même tu prennes conscience que tu as un Dieu qui t'aime au-delà de tout et qui ne t'abandonnera jamais.
Jamais. Oh, si tout le monde prenait conscience de cela, le monde s'améliorerait tellement. Et c'est pourquoi moi j'ai fait ces postes. Parce que je sais, Dieu m'a dit, il suffit que les gens découvrent à quel point je les aime, qu'ils commenceront à changer. Les gens font des choses, des vilaines choses, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont détachés de Dieu. Mais s'ils retrouvent l'amour de Dieu, s'ils comprennent à quel point Dieu les aime, et s'ils comprennent qui ils sont, ils arrêteront de faire le mal. Ils commenceront à travailler sur eux pour s'améliorer. Que Dieu donne un esprit de révélation, de sagesse, un esprit de compréhension de sa destinée, de son appel, de son héritage qui nous a réservé. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai parlé de l'écriture. Quand tu as identifié le mal en toi, que tu focalises là-dessus, la première chose à faire, c'est de détruire le mal. Et à partir de cet instant, quand tu l'as détruit, tu réinscris. Mais avant, il faut toujours avoir un stylo. Écris sur du papier. Tu fais une alliance avec toi-même. En écrivant, tu fais une alliance avec toi-même et tu fais une alliance avec Dieu. Je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé les 15 minutes. Nous allons continuer demain. Je vous bénis encore ce matin. Je proclame la grâce de Dieu sur ta vie. N'oublie jamais d'écrire ton histoire, de réécrire ton histoire, d'avoir un stylo. J'avais dit au départ, je n'ai pas oublié de prendre une feuille et de prendre un stylo. Je l'avais dit au départ, nous y reviendrons demain. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous garde. Que la journée qui commence soit une journée bénie et heureuse. Que toute œuvre du mal s'éloigne de votre chemin. Que la victoire soit sur ta route. Que Dieu te fasse faire des rencontres de destinée, de grâce et de faveur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.